Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème du bilan personnel et professionnel de fin d'année. On y est, on sent déjà les projections sur 2022, mais c'est vraiment important de se poser pour clôturer cette année 2021. Donc qu'on soit manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, justement lorsque sonne la fin de l'année et les projections pour l'année à venir, il est vraiment essentiel de se poser pour faire le bilan. À mon sens, le meilleur moment de le faire, c'est fin novembre, début décembre. Quand on est en janvier, pour moi, c'est déjà trop tard parce qu'on est déjà dans la nouvelle année. Donc c'est vraiment un travail d'analyse et d'introspection, de rewind de ce qui a pu se passer au cours de l'année qui s'achève, et c'est vraiment sur ces fondements qu'on va pouvoir poser les jalons de la nouvelle année et ainsi se fixer nouveaux objectifs et planifier cette nouvelle année. Donc j'ai vraiment envie de te faire prendre conscience que notre carrière, c'est pas juste un moyen pour payer nos factures. Si tu as cette croyance et que tu m'écoutes, je pense que je suis définitivement pas la bonne personne pour toi. Une carrière, pour moi, c'est vraiment un formidable moyen d'expression de soi et d'impact. Ce qui m'anime profondément, c'est d'accompagner des hommes et des femmes qui ont vraiment cette conscience, celle d'exprimer leur véritable nature tout en étant une contribution pour le monde. Des leaders qui vont d'abord se révéler à eux-mêmes et qui vont œuvrer à créer et développer des entreprises qui auront pour vocation d'avoir un impact dans le monde, et bien que ce soit sur le plan sociétal ou environnemental. Donc ce travail passe indéniablement par un travail sur soi pour révéler le cadeau caché que chaque individu. Alors si aujourd'hui tu te sens perdu dans ta carrière, dans ta vie professionnelle ou même dans ton entreprise, eh bien réaliser ce bilan personnel et professionnel, eh bien va grandement t'aider à obtenir de la clarté. Cette clarté dont tu as besoin tout simplement pour réaliser les bons ajustements. Alors, faire un bilan, j'en ai conscience, c'est pas forcément une étape super agréable. Pourquoi ? Eh bien parce que on va, dans un premier temps, tout simplement replonger dans nos échecs, dans nos difficultés. L'objectif, c'est pas de remuer le désagréable pour remuer le désagréable. Non, c'est vraiment important de le faire parce que c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir justement, eh bien, ajuster, être dans une amélioration continue. Alors, il suffit juste de se poser et de répondre à cette simple question qui est: qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi au cours de cette année ? Je t'invite à le faire aussi bien sur le plan personnel que professionnel. C'est-à-dire que tu fais aussi bien le bilan de ta carrière que de ta situation globale, eh bien, dans ton entreprise, dans ton bien-être, dans ta santé, dans tes relations, tes finances, etc. Ensuite, il va s'agir de se demander ce que l'on pourrait faire différemment. Et oui, si on a posé des actions et que ces actions n'ont pas eu les fruits, les résultats, les bénéfices escomptés, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour justement changer les résultats, les bénéfices de ces actions. Donc dans ce processus, il est vraiment essentiel de s'attarder sur nos réussites aussi, bien évidemment. Ceci nous permet de mettre le doigt sur notre propre recette de la réussite et du succès. Car comme tu dois le savoir, il n'existe pas de recette toute faite, duplicable à l'infini. Nous sommes tous des êtres singuliers et à ce titre, nous avons tous nos propres stratégies, nos propres façons de fonctionner. Donc c'est en faisant vraiment ce travail d'analyse que l'on est davantage en capacité, tout simplement de poser les bonnes stratégies marketing, par exemple, pour nous, pour l'année suivante. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es déjà en train de te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu as déjà ton entreprise, si les actions que tu as posées
en 2021 en termes de stratégie marketing, par exemple organiser des ateliers en présentiel, et que ça t'a demandé pas beaucoup d'efforts et que les résultats étaient vraiment là, c'est-à-dire que tu as eu des clients, des clientes et que tu as pu rentrer du chiffre d'affaires, et bien c'est probablement une stratégie qui te correspond et que tu pourras réitérer sur l'année suivante. Une fois qu'on a vraiment fait ce travail de rewind, ce premier travail d'analyse, eh bien, je t'invite à poser tes nouveaux standards pour la nouvelle année. Il s'agit notamment de se demander à nouveau ce que l'on désire vraiment pour notre vie. C'est vraiment d'identifier avec précision tes désirs profonds. C'est d'identifier aussi ce qui nous procure du plaisir. Et tu sais à quel point cette notion de plaisir dans la vie professionnelle, elle est importante pour moi. C'est ce qui nous permet vraiment de nous sentir vivantes, c'est ce qui nous permet de nous mettre en action. Et il n'y a rien de pire pour moi que l'immobilisme et l'inaction. Donc pour se projeter dans cette nouvelle année, je t'invite à établir une définition très personnelle de la réussite, du succès. Qu'est-ce qui fera pour toi que l'année 2022 sera un succès, sera une réussite? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre peut-être au niveau de ton chiffre d'affaires? Est-ce que c'est au contraire d'avoir créé une entreprise alignée avec qui tu es? Est-ce que ce serait de déployer ton entreprise sur plusieurs régions ou à l'international? Est-ce que ce serait de créer une franchise? Est-ce que ce serait d'avoir du temps pour toi et ce que tu aimes, etc. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quels sont tes désirs profonds? Et quelle est pour toi la réussite, le succès? Lorsque je fais ce travail de bilan, j'aime bien ritualiser. Donc, ayant moi-même la porte 5 activée dans mon design humain, c'est vraiment la porte qui est relative au rythme, au rituel, à la routine. J'aime bien aménager mon espace, j'aime bien prendre le temps pour pouvoir faire ce bilan. C'est vraiment un moment pour moi qui prend du temps, certes, mais c'est un moment que j'organise et que j'aime préparer. Donc, le bilan, c'est vraiment un processus qui t'invite à clôturer une année, à tirer des leçons, à couper des liens aussi avec des situations ou des personnes. Et quand je dis couper des liens, c'est vraiment couper des liens énergétiques pour terminer l'année en te débarrassant d'un certain nombre de bagages, de laisser au passé ce qui doit être au passé et de commencer la nouvelle année, tout simplement avec un nouveau regard et j'ai envie de te dire sans nouvelle casserole. Donc quand je fais ce travail-là, je m'aide notamment de la méthode Succès Infini qui me permet vraiment d'identifier toutes les émotions désagréables, toutes les croyances limitantes qui peuvent être encore imbriquées dans l'année et que j'ai besoin de transformer et de libérer pour pouvoir commencer la nouvelle année. Donc je clôture vraiment cette année en faisant un travail sur moi, mais je le fais aussi sur mon entreprise. Puisqu'encore une fois, mon entreprise, c'est une organisation, c'est une identité à part entière. Et moi, je suis une individualité qui finalement s'imbrique dans une autre entité. Donc finalement, mon entreprise et moi-même, on a toutes les deux ce travail-là de clôture à faire. Et d'ailleurs, si tu es en entreprise, tu sais très bien qu'en entreprise, on a des petites mains, des petites individualités qui justement clôturent l'année, font des bilans. Souvent on prépare ça, mais ça se termine souvent l'année suivante, mais on est vraiment dans cette dynamique-là. On va clôturer l'année, on fait un bilan pour l'entreprise, on va faire un bilan pour nous-mêmes aussi. Donc c'est vraiment important aussi d'en prendre conscience. On n'est pas nos entreprises, ou on n'est pas notre entreprise. On est vraiment deux individualités. Et ce qui m'anime profondément, c'est de faire en sorte que ces deux individualités matchent, qu'il y ait vraiment une continuité
dans qui l'on est finalement, puisque quand on est solopreneur ou même si on a une équipe restreinte, le fondateur, la fondatrice de l'entreprise, elle imbrique quand même sa nature dans l'entreprise. Donc c'est deux entités distinctes, mais il y a quand même une continuité entre nous, le fondateur, la fondatrice et l'entreprise. Ce que je me suis amusée à faire cette année, et chose que je ne faisais pas les années précédentes, c'est vraiment de remettre à plat tout ça. Tout ça, c'est ma vision, mon message, la raison d'être de mon entreprise, ses valeurs, sa stratégie marketing et sa stratégie de communication. Je suis allée aussi regarder un peu plus en détail et en profondeur le chiffre d'affaires pour voir d'où il venait, par quels canaux, quel type de personnes, quel type de programme. Et tout ça, ça m'a vraiment permis d'avoir une clarté absolue sur la direction à prendre et les décisions à prendre pour 2022. Alors, une fois que tout ça c'est travaillé, comment faire pour atteindre ces objectifs? Donc, quand on a fait ce travail de bilan, eh bien, on a beaucoup plus de clarté, notamment sur les objectifs qu'on a besoin de se fixer sur l'année suivante. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est poser des actions ou du moins identifier un plan d'action. Alors, je sais que l'atteinte de ces objectifs, eh bien, c'est un savant mélange de travail sur soi, sur ses émotions, ses croyances limitantes, et de stratégie. C'est vraiment, mais vraiment important d'allier les deux. C'est-à-dire toi, ton individualité, ta singularité, avec tout ton bagage finalement, c'est-à-dire tes émotions désagréables, tes croyances, tout ce que tu peux traîner comme parasite. Et de l'autre, eh bien, des choses qui sont vraiment très factuelles, qui sont liées à la création et au développement d'entreprise, c'est-à-dire la stratégie. Donc, pour cette partie-là, je reste donc dans les grandes lignes parce que je sais que les résultats, les bénéfices, eh bien, ils vont surtout émerger par le fait du travail que je vais faire sur moi-même. Donc, quand je suis dans le plan d'action, oui, je me fixe vraiment des blocs d'objectifs, ce qui me permet de fixer un cap pour l'année qui arrive. Et derrière, je vais identifier en fait les principales actions qui vont me guider au cours de cette année pour être sûre que ces objectifs soient atteints. Par exemple, dans le travail que j'ai pu faire moi dans le cadre de mon entreprise, eh bien, parmi les actions que je compte mettre en place, eh bien, il va y avoir un allègement de mon temps de travail. Ma priorité sur l'année qui arrive, c'est vraiment d'amener plus de légèreté, bien évidemment, ça c'est mon mot, mais c'est aussi de préserver encore plus mon énergie. Parce que je sais très bien que quand je fais ce travail-là en tant que coach, eh bien c'est ce qui me permet aussi moi d'être encore plus efficace et d'être encore plus pertinente dans mes sessions de coaching. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette action principale, eh bien, elle va se décomposer notamment en structuration de mon temps de travail et en planification. Je vais aller encore un cran plus loin que ce que j'ai pu faire les années précédentes pour vraiment poser un cadre, quadriller tout ça. Même si j'aime la flexibilité, je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu plus d'autodiscipline et je pense que le cadre va grandement m'aider à être un peu plus disciplinée dans la gestion de mon temps. Donc allègement et structuration sont par exemple les deux axes sur lesquels je vais porter mon attention pour atteindre mes objectifs. Mais dans ce travail d'analyse, d'introspection, eh bien on peut malgré tout se retrouver bloqué. On peut malgré tout sentir des dissonances. Et quand ça arrive, eh bien c'est important de prendre la décision de se faire aider. Si en faisant ce travail-là, il y a beaucoup de clarté, que les actions, les priorités se dessinent aisément, eh bien c'est super.
Par contre, il se peut parfois qu'on ait besoin d'un regard extérieur, qu'on ait besoin de ce fameux effet miroir pour être sûr que on n'est pas passé à côté de quelque chose. Et pour être totalement transparente avec toi, moi, toute cette année qui se termine, j'ai été accompagnée. Euh, j'ai intégré un incubateur, notamment l'incubateur 56 qui a été créé par Romain Collignon. Donc c'est vraiment un accompagnement sur du long terme, puisque pendant toute l'année, j'ai été incubée avec des sessions de coaching de groupe hebdomadaire, avec des sessions de coaching stratégique en one-to-one avec mon coach une fois par trimestre. Et c'est ce qui permet en fait juste de poser aussi le cadre, de reposer les objectifs, de se dire mais c'est quoi véritablement tes priorités. Donc on est vraiment sur des choses, tu vois, très stratégiques, très factuelles, très concrètes, comme tout entrepreneur doit faire. Et c'est aussi intéressant d'être entouré d'autres entrepreneurs pour voir comment les autres évoluent, pour avoir aussi tout simplement des retours d'expérience, pour être challengé. Et j'ai aussi été accompagnée par une coach que j'appelle Plus Mindset, avec qui j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui est croyances limitantes, émotions désagréables, avec beaucoup de travail énergétique pour libérer en fait tout ce qui avait besoin d'être libéré. Et parmi ce travail de bilan personnel et professionnel, j'ai travaillé du coup avec cette coach pour vraiment clôturer de façon énergétique l'année 2021 en prenant conscience de toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, de toutes les croyances, de tous ces moments où j'ai pu sentir à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Donc tous ces moments, en fait, c'est important d'en prendre conscience parce que, encore une fois, c'est ce qu'on porte à la conscience qui nous permet d'apporter des changements. Donc j'aime bien, tu vois, allier tous ces outils qui peuvent être un peu ésotériques, un peu perchés, et des choses qui sont beaucoup plus concrètes et factuelles, comme par exemple la stratégie, parce que c'est vraiment en alliant les deux qu'on peut amener nos entreprises à un autre niveau. Donc voilà ce que je voulais te partager dans ce podcast. Donc tu vois en filigrane les différentes étapes pour que tu puisses toi-même faire ton bilan personnel et professionnel, mais tu peux le faire aussi tout simplement en étant salarié. Et peut-être que ton objectif en 2022 sera justement de créer et lancer ton entreprise à impact positif. Mais faire ce bilan, ça te permet de clôturer une année et de commencer une nouvelle année avec une grande clarté et surtout de poser des objectifs. C'est ce qui va te donner une direction, un cap clair. Souvent, on a tendance à trop garder dans notre tête. On se dit oui, je sais, en 2022, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand on garde ça à l'esprit, en fait, c'est de la charge mentale. Le fait de poser ça sur un cahier ou de poser ça sur ton ordinateur, en fait, ça permet d'ores et déjà à ton cerveau de commencer à faire le travail. On pose les choses et on libère de la bande passante dans notre cerveau. Et puis ça permet vraiment un travail de rewind, de prise de recul, d'analyse. Et encore une fois, c'est ce qui permet d'avoir davantage de clarté. Et la clarté, c'est ce qui fait que on a des objectifs qui sont clairement définis, qu'on a nos priorités qui sont clairement définies. Et par la suite, quand on est aligné, quand on fait un travail sur soi, on sait quels sont les moyens que l'on doit mettre en place pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur cette partie plus révélation de soi, plus développement de ton potentiel, n'hésite pas à réserver une séance clarté avec moi. Et si aujourd'hui tu as déjà ton projet ou tu es plutôt au stade idéation et que tu as clairement envie de créer et lancer ton entreprise en 2022, je t'invite aussi à réserver un appel clarté tout simplement pour t'aider
à clarifier ta situation et à voir si les programmes que je propose sont un bon match pour toi et si nous-mêmes, nous sommes un bon match pour pouvoir co-créer ta réussite. Voilà, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.